Bonjour à tous. Canaries, un couple tué par leur locataire. Explication dans cette vidéo. En arrivant ce jour-là pour entretenir la piscine, l'employé de maison des Trapeniers Olbrecht s'étonne. Comme beaucoup de retraités, Laura et Marc, 66 et 71 ans, sont d'une grande prudence. Or ce 23 avril, ils se sont absentés en laissant la porte arrière de leur maison ouverte et la lumière allumée dans le salon. Plus curieux encore, leur chat Patty, dont ils s'occupent avec amour, miaule et paraît affamé. De crainte de se montrer indiscret, l'employé fait son travail et s'en va. Mais lendemain soir, nouvelle étrangeté. Le couple ne se montre pas à son cours de yoga, dont ils sont des piliers. Le prof tente à plusieurs reprises de les joindre, mais leur portable sonne dans le vide. Inquiet, il prévient la police et se rend chez eux. La maison est déserte. Bientôt, la rumeur se répand dans tout Tenerife, l'île aux sables d'or des Canaries. Un couple âgé d'origine belge s'est mystérieusement évaporé. L'émotion est d'autant plus vive qu'au village tout le monde apprécie les retraités. Laura, une petite femme aux courts cheveux blonds, est discrète, souriante, résolue. En 2008, elle a proposé à Marc de faire un séjour à Tenerife, parce que ses articulations réclamaient un climat sec et doux. La retraite arrivant, ils y sont venus de plus en plus souvent, de plus en plus longuement. Puis ils ont décidé de s'y installer définitivement. Marc, un barbu aux lunettes rectangulaires, travaillait autrefois dans la publicité. Ses économies lui ont permis d'acheter plusieurs appartements sur l'île, qu'il a mis en location pour compléter sa pension. Les Trapeniers Olbrecht habitent eux-mêmes une ravissante maison blanche de plain-pied. Cernée de lauriers roses, de palmiers et d'agaves impeccablement entretenus. La vie du couple se rythme entre longues promenades et rencontres amicales avec d'autres expatriés. Aucune ombre apparente au tableau. Le 22 avril dernier, ils se sont présentés une dernière fois à leur cours de yoga de 18 h, et tout semblait aller bien pour eux. Mais c'est depuis qu'ils n'ont plus donné signe de vie. La perquisition de leur domicile accroît encore les inquiétudes. Cette porte ouverte. Ce verre sale renversé au sol, alors que Laura, plutôt maniaque, n'a jamais toléré le moindre désordre. De plus, les clés et les téléphones des deux époux sont toujours là. Mais pas leur voiture, une Opel Mokka bleu marine. Les enquêteurs appellent les hôpitaux, vérifient les listes d'embarquement à l'aéroport. Aucune trace des Trapeniers Olbrecht nulle part. Tout commence à indiquer qu'ils ont été possiblement enlevés. Tandis qu'un avis de recherche est diffusé, la police espagnole interroge les connaissances et les voisins du couple. Ces auditions ouvrent deux pistes. Peu avant sa disparition, Laura avait reçu la visite d'inconnus parlant fort, avec un accent marqué des pays de l'Est. Elle les avait éconduits sans comprendre ce qu'ils voulaient. Qui étaient-ils? Des touristes égarés? Des escrocs en repérage? L'autre piste est celle d'un ancien locataire indélicat, dont Laura a parlé lors du dernier cours de yoga. L'homme leur louait un appartement, ne réglait pas son loyer, et le couple a fini par le faire expulser. Le mauvais payeur s'était ensuite répandu en menaces. Laura craignait qu'il ne vienne se venger. L'a-t-il fait? Est-ce cet individu qu'une caméra de surveillance a filmé en train de sauter le muret des Trapeniers Olbrecht? Le 22 avril vers 19 h 30, puis de nouveau vers 1 h du matin? L'homme a en tout cas tenté d'arracher ce qu'il croyait être la seule caméra de sécurité. Mais pas de bol pour lui, il y en avait une seconde de l'autre côté de la rue. Le 27 avril, une sinistre découverte met fin à l'incertitude. En début d'après-midi, un pêcheur de la région d'Arico aperçoit une masse sombre à la surface de l'eau, entre la Jaca et Las Listadas. C'est un corps de femme à l'odeur pestilentielle, affreusement mutilé. 2 jambes et une main manquent, la tête est enveloppée d'un sac plastique jaune. Le pêcheur, épouvanté, alerte les secours, qui tirent bientôt le cadavre hors de l'eau. La victime est rapidement identifiée. C'est Laura. La malheureuse a reçu plusieurs coups mortels. Elle a séjourné 2 à 4 jours dans l'eau. Impossible, en revanche, de dire si elle a été mutilée volontairement, ces amputations pouvant avoir été causées par une hélice de bateau. 2 jours plus tard, la voiture du couple est retrouvée dans une ruelle du village. À l'intérieur, des vêtements, des lunettes de soleil, un couteau, mais toujours aucune trace de marque. Certains finissent par se demander si le couple ne battait pas de l'aile et si le septuagénaire ne se serait pas débarrassé de sa femme. Mais ce n'est pas du tout l'intuition des enquêteurs. Depuis le départ, les policiers espagnols, qui travaillent main dans la main avec leurs homologues belges, s'intéressent aux fameux locataires mécontents, à présent identifiés.
Il s'agit d'un dénommé Paul Michael, 44 ans, un personnage au parcours chaotique surnommé l'ours de Mons. Dans sa jeunesse, il dirigeait une brasserie à Watermael, au sud de Bruxelles. Mais curieusement, l'établissement a flambé 4 jours après que les autorités ont ordonné sa fermeture administrative. En juin 2016, Paul Michael s'installe à Tenerife pour reprendre Bella Roma, une pizzeria de Santa Cruz. 2 ans plus tard, il fait faillite. C'est à cette époque qu'il loue le logement des Trapeniers Olbrecht, déclenchant le conflit que l'on sait. Puis une fois expulsé, l'homme décide de tenter sa chance en Thaïlande sous un faux nom. Pendant 2 ans, sur l'île de Koh Samui, il exploite un complexe hôtelier dans lequel il investit plus de 300 000 €. Nouvel échec, il perd dans son affaire quelques 50 000 € par an. Paul Michael retourne alors à Tenerife, où on le trouve à nouveau gérant d'un restaurant, la Terrazza. Détail intéressant, il loge cette fois dans la même rue que les Trapeniers Olbrecht, chez un propriétaire russe. Et là encore, bis repetita, le bailleur entreprend de l'expulser. Dans ces tribulations, Paul Michael est accompagné de son fils, Lucas, 23 ans, un garçon aussi éruptif et déplaisant que lui. Le genre à se brouiller avec tout le monde et à menacer le facteur pour un simple colis en retard. Le jour de la disparition des Trapeniers Olbrecht, père et fils auraient été vus à proximité de la maison du couple, en train de charger 2 gros sacs dans une Clio. Puis le 27 avril, après la découverte du corps de Laura, ils ont précipitamment quitté Tenerife pour rentrer en Belgique, où ils se terrent désormais chez un ami, à Charleroi, dans le quartier de la Villette. La police belge les y arrête le jeudi 27 juin. Mais les 2 hommes font mine de ne pas comprendre ce qu'on leur veut. Les Trapeniers Olbrecht, ils les connaissaient à peine. Ils n'ont rien à se reprocher. Tous 2 refusent d'être extradés vers l'Espagne. Un possible complice du duo, un Italien du nom de Massimo, qui pourrait être leur homme de main, a depuis été interpellé lui aussi. Il résidait également dans la rue des Trapeniers Olbrecht. Si ce scénario criminel se confirme, le mobile du double meurtre pourrait bien être financier. Au moment de leur disparition en effet, les Trapeniers Olbrecht devaient toucher le fruit de la vente de leur résidence belge. Leurs assassins ont pu tenter de les racketter. Le couple aura voulu résister. À peine entrés dans cette retraite qu'ils espéraient douce en ensoleillé, c'est probablement ce qui leur aura coûté la vie. Les recherches pour retrouver Marc Olbrecht se poursuivent. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.